Antoinette Thibota, l'ex-femme de Madame Kader, celle-là que Sassou avait arrachée à Kader. Alors, je vais donc répondre à l'appel de ce compatriote pour attirer l'attention de maman Antoinette Sassou Nguesso. Tu es une mère. Tu as élevé beaucoup d'enfants, tes enfants biologiques et les enfants que Sassou Nguesso a donnés, ces nombreux enfants. Tu as partagé la vie de Sassou Nguesso depuis que j'étais un jeune garçon, un gamin. J'étais observé accompagnant Sassou partout, le soutenant dans tout et pour tout. Je vais te poser une question, maman. Est-ce que lorsque Sassou Nguesso prend la liberté de détourner les deniers publics, de perpétrer les crimes économiques, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller te délecter à Paris avec l'argent du contribuable. Tout ce que tu sais faire, c'est de distribuer cet argent à une petite minorité qui acclame lorsque tu organises des anniversaires à coût très onéreux. Maman Antoinette Sassou Nguesso, je vais te poser la question de savoir, lorsque Sassou est en train d'assassiner les Congolais, de perpétrer ces crimes de sang, ils sont nombreux. Trop nombreux. Vois-tu, trop et nombreux ne devraient pas aller ensemble. Mais je m'en vais mettre ces euphémismes pour te poser encore et encore la question de savoir, maman Antoinette, lorsque vous perpétrez tous ces crimes, lorsque vous apprenez la mort de tant et tant de Congolais, avec les techniques cyniques que Sassou utilise pour assassiner ses victimes, nous allons rappeler la mort de Marie Ngouabi, de Massamba Deba, du cardinal Émile Biaïnda, des intellectuels et des cadres qui ont été tués au petit matin lorsque Sassou Nguesso a assassiné Marie Ngouabi, ces innocents qui n'avaient rien à voir avec la mort de Marie Ngouabi. Maman Antoinette Sassou Nguesso, est-ce que tu trouves le sommeil? Si oui, dis-moi comment tu fais. Mais dis-moi comment tu réussis à dormir à côté d'un homme qui passe toute sa vie à réfléchir comment il va détruire son peuple. Ce n'est même pas son peuple de toutes les façons. Ce sont quelques termes abusifs que nous avons pris l'habitude d'utiliser en politique. Mais ce peuple n'a jamais été le peuple de Sassou Nguesso. Ton mari Sassou Nguesso a choisi un microcosme, un petit peuple insignifiant. Par insignifiance, je veux regarder là, arithmétiquement, le taux, le pourcentage que dégage ce peuple. Ce petit peuple qui s'est agglutiné au pouvoir. Et pour sucer toutes les économies du Congo-Brazzaville, pour assassiner les enfants du Congo-Brazzaville, ces enfants que Sassou a simplement exclus du fait de leur appartenance. Maman Antoinette Sassou Nguesso, je sais que tu es d'appartenance multiple. Tu aurais des parents originaires du Kwilu. C'est pour ça que tu portes le patronyme de Thibota. Également, tu te serais marié avant avec un homme du Congo démocratique. Dans le temps, c'était le Zaïre. Tu as donné également des enfants là-bas parce que tu es la fille de Maman Poto. Tu as été l'épouse de Kader. Oui, tu es habitué à cette ambivalence. Ça, c'est ta vie privée, je ne vais pas aller à l'intérieur de ta vie privée. Mais maman Sassou Nguesso, Antoinette, dis-moi, lorsque Sassou Nguesso avait ordonné que les enfants qui sortaient du beach, des enfants que Sassou Nguesso a donné l'autorisation par le canal du ACR, de rejoindre leur pays du Congo, le Congo-Brazzaville, parce qu'ils étaient en exil au Congo démocratique. Maman Antoinette Sassou Nguesso, quand ces enfants ont été assassinés, mis dans des conteneurs et jetés dans le fleuve Congo, est-ce que tu as trouvé le sommeil? Est-ce que tu as passé la nuit à côté de Sassou Nguesso? Avez-vous dormi la main, ou disons les mains, dans les mains? Le corps contre le corps?
sans avoir le remords de toutes ces morts, de toutes ces âmes que vous sacrifiez inutilement? Même si votre pouvoir vampirique, maman Antoinette Sassou Nguesso, consiste à tuer les Congolais, et un ministre, je vais citer Alphonse Souklati-Poiti, en avait fait un témoignage assez éloquent. Vous faites la collecte des ossements des anciens dignitaires, comme le roi Maluango et autres rois Makoko. Que faites-vous de ces os? Que faites-vous de ces ossements? Mais dites-moi, maman Antoinette Sassou Nguesso, ikibenke salaka na bami kwaina, ikibenke salaka na ba menga ya bantu ina benke kwanda mwangisa, ça m'a ben vanda éternellement na toto yai. Zozela munu maman Antoinette Sassou Nguesso, bantu nyonso ina benoke kwenda kufoina, leni na ba baka décision ya kwenda kunda cardinal ya moyo, ba me telmisa yani ba me tumina dibolo ba me tula na kati. Cardinal Mukufwa na pipa ina maman Antoinette ngesalando sive ina kuza rattraper conscience nge maman Antoinette lorsqu'on enterre un cardinal, le seul cardinal que nous avions, et on l'a enterré dans des conditions certainement que toi tu as eu le retour. Est-ce que tu as pu avoir sommeil? Est-ce que ce spectre ne revient pas dans ta conscience? Est-ce que la conscience tu l'as encore? Est-ce que le tribunal de ta conscience, maman Antoinette, fonctionne-t-il encore? Est-ce que tu es toujours une mère? Est-ce qu'une mère peut-elle avoir sommeil lorsqu'on est en train d'assassiner d'autres enfants? Est-ce que penses-tu, maman Thibota, que ces enfants qui sont tués par ton mari n'ont pas de mère qui souffre comme toi, une mère qui souffrirait si seulement et si tu apprenais la mort de tes enfants biologiques? Maman Antoinette Sassou Nguesso, est-ce que vraiment il y a encore ton cœur en place du côté gauche? Est-ce que dans ton cerveau, ton système limbique, est-ce qu'il fonctionne encore? Est-ce que maman Sassou Nguesso, peut-être que tu dois te droguer avec ton mari parce que vous avez trouvé tous les mécanismes pour emmurer vos crimes, pour emmurer votre capulité, pour emmurer votre gangstérisme. Mais comme femme, est-ce que tu n'es pas allé trop loin? Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'humain en toi, maman Antoinette Sassou Nguesso? Penses-tu qu'il n'y a que les enfants qui viennent de ton mari ou les enfants qui viennent de ton sein qui sont importants et les enfants des autres ne sont rien du tout? Maman Antoinette Sassou Nguesso, est-ce que vraiment ces enfants du Kouilou, que Sassou prend parfois la peine d'affamer, d'appauvrir, d'assassiner, qu'est-ce que tu ressens toi lorsque en face de toute la méchanceté que ton mari est en train de perpétrer sur ces enfants innocents? Que ressens-tu, maman Antoinette? Que ressens-tu lorsque ton mari, je ne sais pas si tu l'avais accompagné à Pointe-Noire, lorsqu'il a débarqué avec des chars, avec des blindés, pour aller faire une campagne électorale? Qu'as-tu ressenti, maman? Est-ce qu'un chef de l'État, qui est aimé par son peuple, à plus de 70% ou à 90% comme il le proclama lors du référendum, mais en face de ces mensonges, ne te sens-tu pas dans la posture d'une femme amorale lorsque tu vis avec un homme menteur? Ne te sens-tu pas interpellé, maman Thibota, lorsque tu es consciente que ton mari est un voleur? Ne te sens-tu pas gêné, peiné, lorsque tu sais que ton mari est un violeur, est un gangster, est un braqueur? Qu'as-tu ressenti lorsque Sassou Nguesso s'est proclamé ou autoproclamé encore chef de l'État en éteignant toutes les lumières au Congo-Brazzaville pendant 4 jours, en éteignant téléphone et tout autre gadget que le peuple, que nous pensions libre et digne, et doit être privé de sa liberté basique pour que Sassou, ton mari, fasse son hold-up électoral? Et que tu es consciente quand ton mari a volé et que tu te sois affiché avec ostentation avec un mari voleur, avec un mari tricheur, avec un mari braqueur. Qu'as-tu ressenti, maman Antoinette Sassou Nguesso? Mais comment ça se fait que tu es à l'aise de vivre avec un homme aussi cruel? Mais lorsque Sassou Nguesso décide de prendre des cobras ukrainiens, il les met dans des hélicoptères
pour aller bombarder, dans le pôle pour aller assassiner les populations du pôle. Que ressens-tu, maman Antoinette Sassou Nguesso? Mais dis-moi, que ressens-tu? S'il te plaît, trouve un moyen, un canal pour faire passer un message au peuple congolais. Mais dis-leur, qu'est-ce que tu ressens lorsque Sassou Nguesso fiche tout ce désordre, tout ce carnage dans notre pays? Maman Antoinette Sassou Nguesso, est-ce que, consciente que tout ce que ton mari fait est manque de commentaires, manque d'adjectifs, à moins que les académiciens nous aident, il arrive des moments où, lorsque je pense à des personnes comme vous, toi, Madame Sassou Nguesso, et toi, et ton mari, lorsque je pense à des personnes comme vous, je me pose toujours la question de savoir si vraiment, devant l'Éternel, vous avez une conscience qui fonctionne. Si vous en avez encore une, si vous en aviez déjà une au commencement, Madame Sassou Nguesso, mais venez nous le dire. Mais dites aux enfants congolais qui sont en train de trimer dans la misère. Lorsque j'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, les populations du pôle quitter leur maison avec les bagages sur la tête. J'ai vu des personnes âgées qu'on a mis dans des brouettes, dans des pousse-pousse, pour tenter d'aller trouver refuge dans les milieux publics. Maman Sassou Nguesso, en ce moment-là, qu'est-ce que toi tu ressens? Mais dis-moi, Maman Sassou Nguesso, dis-le au peuple congolais, qu'est-ce que tu ressens toi en ce moment? Regarde dans quel état on a plongé le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, pays immensément riche, avec près de 4 millions d'habitants seulement. Congo-Brazzaville qui trime dans la misère. La plupart de ses enfants sont pauvres. Et toi, tu as de l'argent. Mais tu es conscient que cet argent ne t'appartient pas. C'est l'argent des Congolais. Qu'est-ce que tu ressens, Maman Antoinette Sassou Nguesso? Est-ce que tu peux me donner des réponses pour que j'aille répondre à ce jeune garçon qui m'a interpellé sur YouTube? Est-ce que tu as des réponses à me donner ou donne directement la réponse à ce jeune? Il suit très bien les vidéos, il te comprendra. Ne cherche pas à venir nous distraire comme tu l'as fait pendant que ton mari était en train de proclamer ses élections à 3 heures du matin, et toutes les lumières éteintes, dans la pénombre, puisque vous êtes des êtres de la pénombre. Cet enfant était coupé de ses parents, parce que non seulement il ne pouvait pas savoir si son vote sera respecté, mais aussi il avait peur que dans cette extinction de lumière, on puisse aller encore assassiner ses parents. Et toi, pendant ce temps, tu étais tranquille dans la lumière avec ton mari, et tu es venu l'accueillir au perron pour qu'il aille prendre le drapeau, les armoiries de la République. Et tu étais là, Madame Tchibota, tu étais très contente. J'ai vu ton sourire, ce sourire fêlant, qui venait accueillir le voleur, le braqueur, le tricheur, le criminel. Tu t'es habitué à cette méchanceté. Va répondre à cet enfant à ma place. Va répondre au peuple congolais. Dis-leur que tu es une crapule. Dis-leur, Maman Antoinette Sassou Nguesso, que tu as choisi le camp du voleur. Dis-leur clairement que tu as choisi le camp du tricheur. Tu as choisi le camp du criminel. Tu as choisi le camp de l'assassin. Parce que toi également, tu es une femme qui pratique le crime comme mode de gouvernance, comme mode de vie. Parce que tu aides ton mari à marcher partout dans le Congo-Brazzaville ou à travers l'Afrique pour aller rechercher du fétiche. Le fétiche qui vous maintiendrait dans cette dynastie que vous êtes en train de préparer de manière la plus crapuleuse et la plus éhontée. J'ai honte à ta place, Maman Antoinette Sassou Nguesso, parce que moi également j'ai eu une mère. Elle n'a pas été parfaite. Elle a vécu dans la pauvreté peut-être. Mais elle était digne et riche. Riche parce qu'elle n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre. Elle ne se contentait que d'aimer ses enfants, d'aimer ses filles. Elle en a donné 3. D'aimer ses garçons, elle en a donné 3. Il y a un qui est décédé par votre faute. Mon frère est décédé pendant la période laquelle toi et ton mari, vous étiez encore en train de pourchasser les Congolais. Il était malade et moi j'étais déjà en exil parce qu'il fallait que je sois forcé de quitter mon pays. J'ai été ciblé parce que toi et ton mari, vous avez choisi de nous mettre en exil pour des raisons qui vous est propres. Parce que ce pays vous appartient. Beto, il fallait aujourd'hui, les Congolais qui ne sortaient pas du tout, si oui, ils allaient étudier et revenaient chez eux. Aujourd'hui, ils sortent pour aller se cacher à l'étranger, pour aller trouver une solution à l'étranger. Ils sont devenus des exilés. Mais dans cet exil, ils ont appris une chose. C'est la solidarité. Dans cet exil, les Congolais de la diaspora ont appris une chose. C'est comment faire pour aider leur pays. C'est vrai, chacun ne réfléchit pas à la même vitesse, mais ils finiront par venir, parce qu'il s'agit de la patrie. Quelque part, dans ce pays, on a enterré nos placentas. Et les placentas sont une partie de nous.
Aujourd'hui, la science utilise ces placentas, Antoinette Sassou Nguesso, si je ne le sais pas, ces placentas sont riches de beaucoup de gènes qui peuvent sauver l'humanité. Et les nôtres ont été enterrés au Congo-Brazzaville parce que des maris incompétents comme le tien, des femmes incompétentes comme toi ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire la maternité. Parce que toi, tu t'en fiches éperdument. Tu peux te balader d'un lit à un autre, d'un homme à un autre. Tu n'as aucun remords parce que ça fait partie de ton processus cognitif. Mayeli keleve kaka mou yibi, kaka bou bandi, kaka bou gangster, kaka bou ngandai comme disent les Vili, kaka bou mbaki comme disent les Lari Naba Congo. Maman, on dirait, j'ai vraiment honte à ta place, maman Antoinette. Je vais m'arrêter là avec beaucoup de peine au fond de mon âme de savoir que tu es la mère qui est supposément la mère des Congolais. Non, tu n'es pas la mère des Congolais, c'est complètement faux. Si tu aimais les Congolais, tu aurais pu faire quelque chose pour eux. Tu aurais pu au moins te positionner quant à la souffrance des Congolais. Tu pouvais soumettre cet homme, le soumettre, j'exagère, pour que tu comprennes que dans tous les hommes, il y a une faiblesse en face des femmes. Et si Sassou a assassiné Ange Diawara et Kader, ton mari, ton vrai mari, c'est parce que Diawara n'avait pas accepté que sa belle-sœur soit détournée. Et toi, ça ne t'a rien dit du tout. Au contraire, il fallait que Diawara meure. Cela t'aurait laissé le champ libre pour aller patauger dans ta sexualité bestiale. J'étais insulté? Pardonne-moi, maman. Ce serait indécent de ma part d'insulter une mère. Mais je suis en train de te dire la vérité. Si je ne te la dis pas, peut-être que personne n'en aurait ce courage. Moumé zonzi langue mamouina, yabutile que parce que ni fosi nange kele. Ngeke moi mama mosi, yantima ya imbi. Ngeke mama mosi que zola bana ve. Ngeke mama mosi que zola kaka bana ina, baka lange butaka, bana ina nge butaka, na mu yibi ya babima ya Congo, mais ilumi kele mama. Ilumi kele, par expérience, nous savons que tout se paie ici-bas. Vous aussi, toi et ton mari, vous rendrez des comptes tôt ou tard à Dieu. Vous rendrez des comptes tôt ou tard aux Congolais. À moins que vous suicidez. Mais même si vous fouillez partout dans vos retranchements, dans ce monde entier, nous vous retrouverons pour que vous rendiez les comptes. Et vous pouvez échapper à la justice humaine. Vous pouvez échapper à la justice politique. Mais vous n'échapperez pas à la justice divine. C'est là, c'est l'épée damocléenne. Elle nous rattrape où que nous soyons sous l'eau, que nous soyons n'importe où nous pouvons croire trouver une cachette. Maman Sassou Nguesso, tu seras rattrapé autant que ton mari, autant que tous les voleurs qui ont participé à plonger ce pays dans la misère.